qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, la sirène, mon temps. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne. Et moi je traîne seul dehors. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Salut et bienvenue dans Casse-Muraille. Alors ce soir on est au complet encore une fois. Il y a Gaël qui fait la technique, bonsoir. Oui, bonsoir. Il y a Clara. Bonjour tout le monde. Il y a Chat. Salut. Et moi c'est Tim. Salut voilà. Tim. Alors, comme chaque semaine, on est là pour parler de la politique pénale en France et en Europe en général, et de prison en particulier. Alors aujourd'hui, on a prévu de parler de plein de sujets d'actu, de faire un peu le suivi des thèmes qu'on a abordés depuis le début de la saison. L'époque est dure et c'est difficile de trouver des nouvelles réjouissantes. Pour faire face, on est partisans et partisanes de la solidarité, s'agréger pour se renforcer et moins subir. Alors on a besoin de vos réactions et analyses, à vous qui nous écoutez derrière les murs, de quelques lieux d'enfermement que ce soit. D'ailleurs, aujourd'hui, on voulait commencer par une dédicace. Et oui, c'est quoi cette dédicace ? Ah oui, c'est moi. On voulait faire un petit coucou à Zitoun qui nous écoute depuis Daumaison. On pense bien à toi, on sait que c'est dur, alors courage. Grave, force. Et voilà, et on envoie du coup Arraché de Rature et Kraft Boca. Bisous. J'ai perdu le sourire, arraché de la veille. Regarde mon avenir dans le fond de la taille, à la recherche de lumière ou d'une étincelle parce que tout est noir. Perdu le sourire, arraché de la veille. Regarde mon avenir dans le fond de la taille, à la recherche de lumière ou d'une étincelle parce que tout est noir dans le fond de ma tête. Peux pas dormir, la nuit porte conseil. Une route à suivre, j'ai toujours fait le contraire. Y a pas de réponse, c'est tellement de questions. Combien de temps ça dure? La dépression, c'est MURSA. La récession, les perquises, les mandats. La répression au milieu des culs de joint et des tessons parce que demain c'est loin quand t'es devant les caissons. Complètement arraché à ressasser le passé, ça peut pas bien finir, ça va mal se passer. Après l'orage, il restera que des gouttes. Et moi hurler que ce monde me dégoûte. Et moi hurler que ce monde me dégoûte. Je suis encore bourré, un sort de déroute. Chaque voiture brûlée qui m'éloigne de mes doutes. Ils veulent pas nous entendre et nous mettre sur écoute. Pas le genou à terre et ce quoi qu'il en coûte. Allez tous en enfer, j'en ai plus rien à foutre. La drogue, le suicide, y'a pas de sujet tabou. Ça va beaucoup trop loin, ils nous ont poussé à bout. On ira droit au mur, on ira jusqu'au bout. On laissera des fissures, on rendra coup pour coup. On ira hurler au milieu des loups. On ira danser au milieu des fous. J'enlèverai ma capuche, je suis une pute de coups. Y'aura pas de chute, je vais mourir debout. J'enlèverai ma capuche dans un bruit de sourd. Y'aura pas de chute, on va mourir debout. Cherche l'inspi, je suis en panne, du gasoil plein la face, j'aime pas trop les impasses et j'ai la poisse qui colle et le foie qui cogne, y'a les rats qui lorgnent. Attendre que le bateau coule, j'ai mis mon corps à vendre et je passe matin à l'alcool. Je regrette le temps d'avant quand j'en avais rien à foutre. J'étais môme, tracé ma route solo. Maintenant les rangs sont serrés, une bande de gars éco mal collés, à se câliner dans la crasse, la gueule avinée. Vote d'enfant passage, l'âme nomade, j'ai lavé des shots, passé de la pommade. Genre ma lève tôt, quel que soit le contexte. Normal cette merde me fait perdre la tête. Dysomniaque à mes heures, lunatique je m'étonne. Des histoires plein la tête, et toujours je riposte. Dysomniaque à mes heures, lunatique je m'étonne.
Des histoires plein la tête, et toujours je riposte. Pitbull charmante, hypercute, j'prends l'avance. Injonction au bien-être, j'suis dedans, j'me défonce, j'suis le rythme. J'kiffe les fossés plein de ronds, c'est quand ça dépasse sur la route. J'kiffe les fossés plein de ronds, c'est quand ça dépasse sur la route. Je voulais faire partie des gens cool, mais sous la cagoule c'est pas Will Smith. La défonce mon ticket dans la cour, je suis dans le coup sous perfus de 8-6. J'ai pas l'attitude, moi j'ai pas leur classe. La confiance en soi tout un concept. Le rasoir me corrige devant la glace. La dame parle, j'esquive, je lui tiens tête. Tous ces cons ne pensent qu'à s'habiller, moi je ne suis rien sans ma compagnie. À la fin des nuits j'ai brisé sablier, tout n'est pas à la carte, c'est pas le campanile. J'ai serré la main, j'étais candide, j'ai mangé des deux tard, j'étais servi. Dis-moi qui prétend connaître leurs soucis. Des amis dérivent, les messieurs suppriment, tragique chrono. Dans la tête, j'ai d'avance, j'ai toujours meilleur, j'ai le rang. J'ai dans la tête, j'ai d'avance, j'ai toujours meilleur, j'ai le rang. Le cœur serré sans la crise d'angoisse. Pas dit je t'aime, je trouve plus la tâche. Je me perds, je m'oublie, j'ai rien compris. Je me suis noyé dans les compromis. J'ai tendance à laisser mener la danse. Du bal des égaux, garde la distance. Cafard de l'échec, la solitude, ma délivrance. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Voilà, c'était donc Rature en featuring avec Krav Boka et le titre du morceau c'est Arraché en dédicace à Zitoun. Et pour continuer l'émission, on va vous donner des nouvelles de l'ami Fabrice qui nous a envoyé une belle lettre encore. Que je vais vous lire. Salut Casse-Muraille, j'espère que vous allez bien en ce moment. Moi ça va mieux pour mes dents, je les ai arrachées après 3 semaines de douleur. Et au sujet de mon affaire, ça avance. Là normalement, je dois voir l'expert que la juge a mandaté avant le 25 avril pour voir quels sont les dégâts des 2 grenades sur ma santé et mon cerveau. Et après, il y aura une reconstitution en 3D, vu que la prison ne veut pas vider l'isolement de Saint-Maur. Donc là, il y a une personne qui reconstitue la prison en 3D et après, on va m'extraire pour que j'explique les faits. Je vous tiens au courant. Bientôt, c'est le beau temps. J'espère que vous pourrez profiter du soleil. Papillon, moi c'est en Guada pays 100%. Bah cool, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Ouais. Oui, donc il s'est quand même tapé une rage de dents de 3 semaines. Sans soin. De quoi se taper la tête contre les murs, quoi. Et donc là, dans les nouvelles, ce qui nous apprend surtout, c'est que dans le cadre de l'instruction qui a lieu par rapport aux matons qui lui ont envoyé donc une grenade désencerclante sous la douche dans le quartier d'isolement de Saint-Maur, la maison centrale, en 2017, je crois. La juge d'instruction a donc demandé à ce qu'il y ait une reconstitution, mais comme ils veulent pas la faire dans la prison parce que ça voudrait dire de vider le quartier d'isolement et donc d'extraire des personnes qui y sont enfermées, ils vont faire une reconstitution 3D. On n'arrête pas le progrès. Ouais. Pour continuer, on avait envie de vous lire une chronique des Baumettes, qui est sortie le 27 mars 2026. Là. Donc je vous la lis. Depuis quelques semaines, aux Baumettes, les conditions dans lesquelles se déroulent les parloirs se sont particulièrement durcies. Les visites sont régulièrement surveillées par les ELSP, une brigade de l'administration pénitentiaire chargée de la surveillance et de la répression aux abords de la prison. Ces équipes, cagoulées et surarmées, se présentent presque quotidiennement devant l'entrée de la prison, accompagnées de chiens, puis pénètrent dans les parloirs pour fouiller et faire renifler par des chiens tous les proches en attente de leur visite. Leur intention est clairement d'effrayer et d'intimider toute personne attendant devant les Baumettes, ajoutant ainsi une pression et une menace supplémentaire à celle habituelle des matons.
Ce moment déjà chargé en émotions qu'est le temps de parloir avec un proche n'en est que plus difficile. Et le soutien aux prisonnières et prisonniers est aussi entravé. Depuis le lundi 23 mars, a lieu au tribunal d'Aix-en-Provence le procès de 5 personnes censées appartenir à la DZ Mafia. Extraits des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, donc QLCO, ils ont été transférés au quartier d'isolement des Baumettes. Leur présence donne une excuse aux matons pour durcir encore plus l'ambiance dans cette zone de la prison. Les fouilles sont plus poussées et une vitre en plexiglas a été ajoutée à une des cabines de parloir, empêchant les contacts physiques. On est curieux de savoir combien de temps cette plaque va rester, si c'est du provisoire définitif. Ajoutons à cela le fait que depuis l'ouverture des Baumettes 3, les salles de parloir pour les 4 nouveaux bâtiments n'ont pas été prévues. Il y a donc beaucoup moins de créneaux disponibles pour les visites. Par ailleurs, il semble que les règles aient changé ces derniers temps concernant le linge que l'on peut apporter aux détenus. La couleur verte, par exemple, n'est plus acceptée pour les hauts et pour les bas. Il semble également qu'on n'a désormais droit qu'à une seule paire de chaussures par sac et que les dépôts de linge ne peuvent être effectués qu'une seule fois par semaine. Cela a évidemment des conséquences terribles pour les personnes à l'intérieur, encore plus en ce moment de changement de saison. Il est évident qu'un durcissement des conditions de détention et de visite est en cours pour toutes les personnes détenues et leurs familles, avec des effets néfastes sur une situation déjà difficile et pénible. Et ce sont aussi les proches qui en paient le prix dans ce cas, car en plus des kilomètres pour se rendre à la prison et des difficultés quotidiennes, elles doivent également faire face aux abus, aux pressions et aux violences de la paix. N'hésitez pas à nous transmettre plus d'infos si vous en avez. Et donc ça a été publié sur le compte Insta de PNP Les Baumettes, qui donne également un numéro de téléphone pour les contacter, pour donner des infos de ce qui se passe aux Baumettes et à Luynes. Donc c'est le 07 73 07 35 65. Voilà. Merci. C'est bien intense là, quand même, le niveau de répression qui s'élève un petit peu autour des Baumettes, qui dénoncent. Et ça donne l'impression un peu comme ce qu'on dit souvent, mais que quand ils augmentent un niveau de contrôle sur un endroit, ça permet de normaliser aussi, de l'augmenter petit à petit sur les autres lieux. Oui, et que le provisoire devient définitif, quoi. Un truc les mesures d'exception rentrent dans la norme. Et puis je trouve que ça fait cette histoire des ELSP qui viennent foutre des coups de pression aux familles avec les chiens, le fait de pouvoir rentrer dans les parloirs et tout, ça, je trouve qu'il y a quand même un truc un peu décomplexé là de venir... en fait, je veux dire, on le dit toujours que les proches en prennent plein la gueule autant que les prisonniers, mais là, je trouve que ça rajoute encore un niveau par rapport à ça. Enfin, c'est quand même les travailleurs de la prison qui viennent mettre à mal les familles, quoi. Enfin, les familles, les proches, les gens qui viennent en visite et tout, quoi. Oui, puis c'est assez récent, là, les ELSP qui ont le droit d'aller agir à l'extérieur des prisons. Au début, c'était censé pour empêcher les parloirs sauvages et les colis envoyés par-dessus le mur. Et puis maintenant, c'est juste pour mettre la pression sur les familles, quoi. Et en cas d'évasion aussi. Ouais. En tout cas, du coup, PNP Les Baumettes, j'ai l'impression aussi c'est qu'il y a un petit crew de gens à Marseille qui se bougent pas mal à aller devant les Baumettes, à organiser des trucs avec des gens qui sont qui sont passés par les Baumettes et qui sont à l'extérieur, soit avec des proches, soit avec d'autres personnes militantes. Et faut les suivre, c'est vachement cool ce qu'ils font, ça donne de la force, je pense, sur place et tout. Donc. Voilà, sinon vous avez annoncé donc un peu de suivi sur des trucs qu'on vous avait racontés dans les émissions précédentes. Et donc pour commencer, dans l'émission du 23 janvier dernier, on vous avait parlé du procès de Rabah Hadjadji, le CRS qui a tué Aboubacar Fofana Obrey le 3 juillet 2018. Et donc 8 ans après le meurtre, ce mois de janvier 2026, Hadjadji avait été jugé par la cour criminelle de Nantes. Et comme on vous l'avait raconté, il avait pris 7 ans ferme avec mandat de dépôt et son avocat avait annoncé directement qu'il avait fait appel. Et donc ce 27 mars, donc moins de 3 mois après sa première incarcération dans cette affaire à la maison d'arrêt de Nantes, il a été libéré sous contrôle judiciaire par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes. On ne connaît pas les conditions de son CJ, on sait qu'en tout cas il est retourné dans son domicile en Dordogne. Que les arguments qu'il a fait valoir, c'est que être keuf en prison, c'était dangereux.
enfin keuf, prisonnier en prison, et qu'il y a son épouse qui est handicapée dont il s'occupe. Donc bref, ça lui a permis d'obtenir une sortie sous CJ, ce qui est assez fréquent quand il y a une condamnation, mais qu'il y a un appel, puisque l'appel il fait que la condamnation n'est pas définitive. Mais c'est pour autant pas sans conséquence, parce que déjà ça crée un grand sentiment d'injustice quand on sait que l'instruction elle avait duré 8 ans, c'est 8 ans de combat judiciaire pour la famille et les proches d'Aboubacar. Et donc c'était 8 ans d'instruction sans détention provisoire, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on est accusé d'avoir tué quelqu'un. Pas exceptionnel pour les keufs, bien sûr, mais bon, voilà. Et quand on met donc ça dans la balance avec le fait qu'il soit remis en liberté sous 70 jours, ça fait vraiment 2 poids 2 mesures sur la célérité que les juges mettent en place pour faire ce qu'ils ont à faire. Alors ça, le boulot. Et puis dans les conséquences, ça fait aussi que quand même il est pas il attend son appel tranquillou chez lui, un peu loin de tout ça, et qui va comparaître libre devant le jury de la cour de la cour d'appel, qui sera une cour d'assises avec un jury populaire, il me semble. Ouais. Et je sais pas, quand on comparait libre ou prisonnier, ça change déjà un truc dans le regard des gens qui viennent te juger, ça change un truc dans comment t'es fatigué et tu peux te préparer, et aussi dans les stratégies des juges que s'il est recondamné, ça donne l'impression qu'ils n'auraient pas dû le libérer, alors que s'il n'est pas condamné, ça donne l'impression que c'était bien de le libérer. Enfin bref, plein de petits trucs insidieux comme ça, que même si c'est un peu classique de pouvoir être libéré à ce moment-là, c'est quand même pas sans conséquence. Et le fait que ce soit encore un keuf qui est accusé d'avoir tué un jeune homme noir, c'est toujours la même histoire et ça se passe toujours un peu pareil, quoi. Donc même si à l'époque on avait pu dire ah waouh, il a pris 7 ans, c'est un peu ouf. Le retour à la réalité. Moi, j'avais aussi une info à faire passer. La semaine dernière, on parlait de la procédure de plaider coupable criminel qui est voulue par Darmanin pour juger les crimes sans procès. Et là, ça bouge sur Nantes, ça bouge au niveau national, mais j'ai l'impression particulière à Nantes, chez les avocats. Il y a le barreau des avocats qui a voté une grève générale. Donc le barreau des avocats, ça rassemble tous les avocats. C'est pas une organisation militante comme le syndicat des avocats de France, par exemple, qui a été très militant aussi contre cette réforme. Là, le barreau, ça rassemble l'ensemble vraiment des avocats de Nantes. Mais je dis de Nantes, mais à La Roche-sur-Yon, c'est le barreau de la Vendée. Ils sont aussi en grève. Et du coup, il y a de nombreuses audiences qui risquent d'être reportées. C'est aussi bien en matière pénale que dans les autres tribunaux, au prud'homme, tribunal de commerce, au tribunal administratif. Et il y a des juges, en particulier au tribunal administratif, il y a des juges qui soutiennent, qui râlent un peu contre ce mouvement-là et qui refusent de faire des reports. Donc les avocats, ils annoncent que ils sont en grève et qu'ils ne vont pas faire de plaidoirie et du coup qu'ils exigent un report. Et au tribunal administratif, il y a vraiment beaucoup de juges qui refusent les reports. Et dans ces cas-là, en fait, il y a les avocats qui sont organisés collectivement. Et quand les juges refusent les reports, ils y vont plaider collectivement. Donc ils viennent à plusieurs avocats pour plaider les dossiers, même en grève. Et ils font de l'obstruction. Ils vont essayer de faire tirer en longueur les procès le plus possible. Et autant vous dire que les juges, ça les rend vraiment, vraiment furax dans ces cas-là. Ils râlent vraiment contre ça. Donc ça, c'est des actions qu'il y a à Nantes contre le projet de Darmanin d'instaurer un plaidé coupable en matière criminelle. Et peut-être qu'on peut faire une petite pause musicale. Et on va écouter un son qui va introduire les sujets suivants dans l'émission, qui s'appelle Bloody. فينا مال مغربة فينا مولد كازا ولاد الليل فينا ضربو عزة كاسع وكاشة وجدة مكناس جيب القرعة زيد عمر الكاس شحال من واحد كيبيع في الغبرة مات في البحر كان غادي في الغربة مات كيف فرعون اللي كان كيجري على موسى
جامس تقاتلو البارح كانوا صحاب اليوم باغيين يتقاتلو وفينا اصدقاء ما بقات فيهم الثقه صيفطوني للسيلول نعطيهم الثقه ملحو كمون شويه زيت العود شحال واحد ضاع ومات لي الحوت خوا الدار مشى خلى كاع الخوت بقاو غير تصور الناس في الحيوت يا بلادي وحشتك ديما في قلبي وبالي فين هذا بيا غممتي فيني غزاري وما دريا سلسلابي قلبي صافي توحش بلادي كاصحابي يا بلادي توحشتك ديما في قلبي وبالي ماتوا رجعوا سكروا شطحوا خافوا نعسوا عموا ضربوا القروا شعلوا حرقوا شدوا البطوح تهوى حرقوا فهموا داخوا سحبوا جابوا هدروا على حياته وعلى مرضه لي حمقاته لي هبلاته وخلاته قلبي كان كيبغيهم ولكن حتى هما هدروا بغيتو علاش غنطلقوا والو خلوني عليكم يا بلادي وحشتك ديما في قلبي وبالي فين هذا بيا غممتي فيني غزاري وما دريا سلسلابي قلبي صافي توحش بلادي كاصحابي Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. C'était donc Marwa Loud en featuring avec Mr. You, Bloody. Et on voulait parler d'une réforme qu'il y a à l'échelle de l'Union européenne. Il y a de nouvelles directives sur l'immigration. Donc on parle souvent de l'immigration à Casse-Muraille parce qu'on trouve que c'est souvent un volet important là, de la répression, là, le sort qui est réservé aux personnes étrangères, qui sont aussi des fois les personnes les plus réprimées en prison. Et alors, désolé, hein, c'est pas des bonnes nouvelles. Chaque réforme qui arrive, c'est toujours des réformes pour empirer les situations. Et donc là, c'est au niveau européen, c'est décidé que les étrangers qui sont en situation régulière pourront avoir jusque 24 mois d'enfermement. Donc ça représente 2 ans d'enfermement. Alors ça, c'est les maximums qu'aucun pays européen a le droit de dépasser. Donc en France, là, la durée de rétention est de 90 jours. Il y a eu plusieurs projets là, pour élargir un peu, pour augmenter la durée pour que ça dépasse 90 jours. Là, la loi européenne, elle interdisait à la France de dépasser 18 mois, mais c'était 18 mois, on n'en est pas encore du tout là en France. Et là, maintenant, ça autorise jusque 24 mois. Ça n'entraîne pas un changement immédiat dans les législations des différents pays européens, mais ça en donne la possibilité. Et ça fait même dans les conditions dans lesquelles il peut y avoir des contrôles de police et des arrestations de personnes sur la législation sur l'entrée et le séjour sur le territoire. Ça ouvre des possibilités à ce que les gens soient contrôlés à leur domicile, sur leur lieu de travail. Enfin, il y a de moins en moins de protection. C'est même ça qui était revendiqué par des partis de droite au niveau européen, là, de assouplir un peu les droits de l'homme, en particulier l'article 3 qui interdit les traitements inhumains et dégradants, parce que en fait, c'est sur le fondement de cet article qu'il y a beaucoup de condamnations des pays et qu'il y a beaucoup de jugements qui sont faits annuler par la déclaration, par la convention, la Cour européenne des droits de l'homme, qui se base sur la Convention européenne des droits de l'homme, et aussi sur l'article 8 qui est la protection de vie privée et familiale. Donc ça, c'est un peu une volonté là
des partis un peu d'extrême droite, mais assez vite rejoints par la droite plus traditionnelle. Ça prévoit aussi, ces nouvelles directives, la possibilité d'expulser vers des pays tiers. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des accords, comme il y avait eu, ou il y a en cours, là, à titre expérimental, les accords Rama-Meloni qui ont été faits entre l'Italie et l'Albanie pour permettre qu'il y ait un centre de rétention. Donc ça, c'est pas encore exactement la même chose, parce que là, les accords Rama-Meloni, c'est pour qu'il y ait un centre de rétention en Albanie, géré par l'Italie et financé par l'Italie, mais sur le sol albanais. Là, dans la loi, c'est les possibilités d'expulser vers des pays qui ne sont pas les pays d'où viennent les gens, mais un pays qui serait payé pour accepter de recevoir des ressortissants, des personnes dont la France ne veut pas, ou dont l'Europe ne veut pas. Et donc, ce serait des accords financiers de dire, tel pays, on vous donne tant d'argent, ou comme condition à des financements qui étaient déjà prévus d'être donnés. C'est un peu le même principe que pour l'externalisation des frontières. En fait, c'est du chantage aux aides, au développement, au financement, et tout ça. On demande à ce que les pays participent à l'externalisation des frontières de l'Europe. Et donc, ça c'est pas nouveau, mais là, du coup, dans le même ordre d'idée, il y aurait la possibilité d'expulser des gens vers des pays qu'ils connaissent pas, dont ils connaissent pas la langue, et après, c'est qu'une fois que les gens sont expulsés, on se désintéresse de qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont être traités là-bas, quelles sont les conditions. Enfin, en fait, il y a un contrôle. Bon, c'est hypocrite, quoi, parce que même, on le sait, là, les contrôles qu'il y a au niveau européen, justement pour vérifier s'il y a des contrôles, s'il y a des traitements inhumains et dégradants, en fait, ça prend en compte que le territoire européen, donc ça ne prendra pas en compte ce qui se passera dans des pays avec lesquels l'Europe sera en contrat. Ouais, ça me fait un peu penser aux accords qu'il y a déjà sur que tous les pays, enfin que beaucoup de pays à l'extérieur de l'Europe doivent contenir les flux migratoires pour pas dire empêcher les gens de venir et leur faire vivre des dingueries pour essayer de les dissuader ou en tout cas de faire en sorte que par tous les moyens ils rentrent pas en Europe. Et du coup là c'est quand même une prolongation de ce truc-là avec le truc d'expulser les gens derrière quoi. Et oui, je voulais dire sur ce truc de l'entrée en Europe, là, c'est quand même une partie de l'aide au développement européen qui finance la construction des prisons pour enfermer les étrangers, pour armer les gardes-côtes, pour armer les frontières, en fait, et étendre la répression contre les gens qui sont en train de migrer. Ouais. Oui, c'est la Libye, par exemple, qui a très mauvaise réputation là-dessus, qui est souvent dénoncée pour des refoulements, pour tirer sur des bateaux de gens qui essayent de traverser. Mais à la fois, des fois, il y a des dénonciations un peu hypocrites qui sont faites là-dessus, mais à la fois, c'est financé et c'est encouragé par l'Europe, en fait. Enfin, c'est pas une initiative de la Libye, c'est ce qu'on leur demande de faire et c'est ce que l'Europe finance à travers l'agence Frontex, notamment, et à travers d'autres programmes, sans doute. Enfin, c'est Frontex qui gère les différents programmes, donc à travers Frontex, en fait. Il y a aussi prévu l'externalisation des demandes d'asile. Donc, c'est quand il y a des gens qui déclarent être persécutés dans leur pays et qui veulent venir en Europe pour demander asile. On leur dit, si vous êtes persécuté et que vous voulez demander asile, donc la demande d'asile n'est pas encore étudiée, mais vous avez qu'à demander dans un autre pays. On a des accords avec tel pays en dehors de l'Europe qui pourra peut-être étudier votre demande d'asile, qui l'acceptera ou qui la refusera. S'il la refuse, c'est plus notre problème, parce qu'en fait, c'est l'engagement international. D'après le droit international, il est censé avoir des possibilités d'asile politique pour les gens qui fuient leur pays. Mais du coup, à partir du moment où l'Europe met en contact avec des personnes avec d'autres pays en leur disant « vous pouvez faire une demande d'asile là-bas », que la demande d'asile elle soit acceptée ou rejetée, après, c'est plus le problème de l'Europe. L'Europe prétend comme ça avoir rempli ses obligations internationales en permettant aux gens d'avoir un endroit où ils peuvent demander l'asile. Et après, c'est au niveau du fichage. Il y a vraiment une augmentation du fichage, même des enfants en parcours migratoire. Enfin, je pense, ils disent à partir de 6 ans, mais je pense que ce n'est pas du tout des considérations morales. C'est que
Je pense qu'avant 6 ans, les empreintes digitales, elles ne sont pas très fiables. Donc, c'est qu'à partir de 6 ans qu'ils prennent vraiment ça en compte. Et ils veulent beaucoup plus partager les fichiers entre pays européens. Il y a un truc comme ça. Mais enfin, vraiment, moi, le truc de... Je reviens sur la première mesure que j'ai parlé, là, 24 mois d'emprisonnement. C'est... Enfin, en fait, il y a une obligation aussi de collaborer avec l'expulsion du territoire. Donc si on refuse de collaborer, là ça justifie pleinement les 24 mois d'enfermement. Mais si on collabore, c'est même pas garanti parce que ce qui peut justifier un enfermement, ça peut être le fait de ne pas collaborer aux mesures d'expulsion, mais ça peut être plein d'autres critères, qu'on trouve que la personne est dangereuse, qu'on trouve qu'elle trouble l'ordre public, que... Du coup, le fait de collaborer aux mesures d'expulsion, ça ne garantit pas le fait de ne pas se faire enfermer. Et je me dis, mais 24 mois, j'essaie de trouver un parallèle. J'ai l'impression que c'est comme si nous, on fraudait le métro et qu'on risquait 24 mois d'enfermement pour ça. Ça paraît complètement décalé, ce qu'on a l'habitude de vivre ou un truc comme ça. Et 24 mois, c'est des gens qui n'ont même pas forcément fraudé le métro. C'est le fait d'avoir... parce que frauder le métro, les gens ils justifient en disant bah oui, mais ça a un coût, c'est un service que tu prends sans payer, mais tout. Mais là, c'est des gens qui sont à leur domicile, qui fraudent rien du tout, quoi. Enfin, qui d'après les fachos fraudent le fait d'habiter en France ou en Europe alors qu'ils ne devraient pas. Bon, peut-être c'est pas important ce que je dis, mais 24 mois, j'ai l'impression qu'on prend pas en compte, on mesure pas en fait qu'est-ce que ça représente. Ouais, surtout que, quand même, cette histoire d'enfermement des étrangers et étrangères, c'est à la base, c'est vendu comme pour permettre l'expulsion, mais du coup, une fois qu'on garde les gens pendant 2 ans avant une expulsion, c'est pas permettre une expulsion, c'est du sadisme en fait. C'est du sadisme, c'est du racisme, c'est de l'acharnement contre une partie de la population, avec toujours ce fond raciste de pointer les gens comme responsables des problèmes en Europe. Ouais. Et moi je voulais enchaîner avec un petit sujet. En fait, on voulait reparler d'Alarm Phone. C'est un peu dans la continuité quand même de cette discussion. Donc Alarm Phone, c'est un réseau qui soutient et assiste les migrants et migrantes en mer. Et du coup, on avait envie de rediffuser un message qu'ils ont fait passer sur Insta qui date un peu, mais de toute façon, c'est un réseau qui est toujours actif. Et voilà, du coup, on a envie de participer à faire connaître cet outil et en fait de se dire qu'il y a un maximum de gens qui soient au courant que ça existe et tout. Je vais te laisser le diffuser. Il faut savoir, là, on va passer à la version française, mais il y a aussi une version en anglais, une version en arabe. Et du coup, le but du jeu, c'est qu'il y a un maximum de gens qui potentiellement prendront la mer un jour, qui soient au courant de ça. Et du coup, ça donne un peu des infos, des trucs importants pour survivre à la traversée, quoi. Chers amis, ceci est un message de la part du téléphone d'alarme pour vous aider quand vous êtes en mer. Nous ne possédons pas nos propres bateaux pour vous sauver, mais nous pouvons vous accompagner à travers le téléphone. S'il vous plaît, gardez toujours à l'esprit que ces informations pourraient vous sauver la vie, mais ne rendront pas votre voyage moins dangereux. À l'heure actuelle, il est très difficile de traverser la mer en bateau de la Libye ou de la Tunisie vers l'Europe. Vous allez devoir parcourir au moins 160 miles nautiques. Le voyage peut durer jusqu'à 5 jours en mer. N'importe quel bateau que vous allez prendre devra être capable d'atteindre Malte, Lampedusa ou la Sicile tout seul, souvent sans le soutien des ONG et des gardes-côtes. À chaque fois que vous êtes en détresse ou en danger, priez d'appeler les gardes-côtes responsables et aussi le numéro du téléphone d'alarme. Avant de partir, veuillez à bien vous préparer. Un bon gilet de sauvetage peut vous sauver la vie en cas d'urgence. Veuillez toujours le garder et ne pas l'enlever. Veuillez vérifier la météo sur windy.com. Il devrait faire beau plus longtemps que la durée de votre voyage prévu afin de ne pas rencontrer une tempête au cas où vous avez des problèmes avec le moteur ou le carburant. Prenez assez de carburant avec vous.
La plupart du temps, les bateaux ont des problèmes à cause du manque de carburant. La quantité dont vous aurez besoin peut varier. Vous devez prendre en compte la distance ainsi que les conditions météorologiques. Même si vous aurez un beau temps, vous allez avoir besoin d'au moins 500 litres de carburant. Considérez ce que vous avez déjà dans le moteur du bateau ainsi que vos réserves additionnelles. Ramenez assez d'eau potable avec vous. Il arrive souvent que les personnes se trouvent sévèrement déshydratées. S'il vous plaît, prenez plus qu'un réservoir ou plusieurs bouteilles d'eau avec vous. Il n'y a pas de réception de réseau téléphonique en mer. En cas d'urgence, la seule façon d'alerter quelqu'un quand vous êtes en détresse serait d'utiliser un téléphone satellite communément appelé Thuraya. Thuraya peut également afficher votre position GPS, ce qui est essentiel pour votre orientation. Prenez une deuxième batterie avec vous au cas où vous serez en mer plus longtemps que prévu pour pouvoir appeler en cas d'urgence. Ne partez jamais sans un téléphone satellite Thuraya. Si vous apercevez un navire marchand, veuillez appeler le téléphone d'alarme et nous communiquer son nom pour que l'on puisse contacter la compagnie en question. Même si vous êtes secouru par un navire marchand, cela peut prendre quelques jours avant d'être amené sur la terre ferme. Parfois, les autorités européennes ordonnent aux navires marchands de sauver les migrants en détresse. De nos jours, les autorités européennes essaient de bloquer les arrivées. Il est donc plus dangereux qu'avant d'entreprendre ce voyage. S'il vous plaît, rappelez-vous avant de partir de toujours porter un gilet de sauvetage, consultez windy.com avant de partir, vérifiez la quantité de carburant que vous avez, prévoir assez d'eau pour vous hydrater, utilisez le téléphone satellite Thuraya et prévoir une batterie supplémentaire. Le téléphone d'alarme se bat pour la liberté de mouvement, pour garantir le droit de quitter et pour des passages sûrs afin que les gens puissent migrer sans mettre leur vie en danger. Et voilà, et donc c'était le message d'Alarm Phone. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Oui, que c'est une vidéo à l'origine et que c'est pour ça qu'il y a des bruitages un peu curieux. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est que sans l'image, ça fait un peu bizarre. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'avais pas capté qu'il y avait ces sons. Voilà. Et donc, ouais, voilà. Avant de continuer, du coup, pour joindre Alarm Phone, il y a 2 numéros d'urgence qui sont le plus 33 4 86 51 71 61 et le 0049 30 22 011 95 40. Voilà, bon, ça n'a sûrement pas beaucoup d'intérêt de le dire ici, mais c'était pour dire, voilà, il y a des numéros d'urgence, c'est possible d'appeler, de prévenir, et de là, il y a des gens qui, 24 heures sur 24, il y a des gens qui répondent à ces numéros et qui essaient de prévenir les secours au besoin. Oui, le but, c'est que les gens qui fassent des traversées dangereuses en mer aient ce numéro, parce que c'est à ce moment-là que ça peut servir, quoi. Oui. Voilà. Alors, avant de terminer cette émission, on va passer à un petit point agenda, que je vais essayer de faire un peu rapidement, puisque demain, il y a le festival Anticra qui commence, qui est organisé par Colère. Du coup, ça commence à 14h à la manufacture des tabacs, donc à l'arrêt manufacture du tram. Et du coup, l'après-midi, il y a 2 tables rondes. La première s'appelle la fabrique des sans-papiers. Et comme intervenant, il y aura Azouman Sissoko, qui est le porte-parole du collectif Sans-Papiers 75, Mamadou, qui est militant au collectif Sans-Papiers 44, et Karine Parot, qui est militante au GISTI, donc le groupe d'information, de soutien à tous les immigrés, toutes les immigrés. Voilà. Et à 16h, il y a une deuxième table ronde sur l'enfermement des personnes étrangères. Et là, ce sera des journalistes et chercheuses qui vont intervenir. Tout l'après-midi, ce sera aussi l'occasion de voir des expos. Il y a une expo d'Anapiche, notamment sur le procès d'un exilé accusé d'être le passeur du bateau sur lequel il s'est fait choper il y a quelques années. Du coup, c'est un procès qui a eu lieu au mois de novembre à Paris. Et il y aura eu aussi une expo de la CIMAD qui s'appelle encore La fabrique des sans-papiers. Et voilà. Donc ça, c'est le programme pour l'après-midi. Et à 18h, il y aura une marche qui va partir du coup de la manufacture pour aller finir la soirée aux ateliers de beach. Et du coup, ce sera l'occasion d'une marche contre le CRA à travers la ville. Et il y aura une batucada et des chorales. Voilà, à 19h, il y aura des cantines. Et après, il y aura des concerts. Du coup, ça va commencer avec Chaos 808, qui est un groupe entre Hyperpunk et Turbo Perreo, qui sera suivi d'un concert d'Uzi Fraya,
qui mélange hip-hop, punk et... Uzi Freya. Uzi Freya, pardon. Qui mélange hip-hop, punk et électro-expérimental. Et la soirée se terminera par un DJ set d'Ainoa. Cool, ça a l'air sympa toutes ces réjouissances. Bah ouais. Merci. Oui, merci. On se revoit la semaine prochaine. On vous a préparé une émission déjà enregistrée pour la semaine prochaine. Même si on se voit assez mal à la radio. On se voit assez mal à la radio. Très juste, Tim, très juste. Et donc, on va rappeler les contacts. Quelqu'un pour le numéro de téléphone ? 07 82 98 43 59. Et pour l'adresse courrier ? Vous pouvez nous écrire à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. Yes, et ben force à tout le monde et on espère que cette émission vous aura plu et qu'on aura des retours bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59.